Reste avec moi. Aujourd'hui, je te montre comment créer ton propre papier à motif avec un jeu d'étampes. Ça peut être n'importe quel jeu d'étampes que tu as à la maison. On va créer un papier à motif. Je vais te donner tous mes trucs, comment choisir tes couleurs, où étamper, ou laisser des vides, parce que oui, ça prend des vides si tu veux être capable de venir créer quelque chose avec ton papier à motif juste après. Alors, donne-moi un instant, je tourne ma caméra pendant que je fais ça. Viens donc partager la vidéo, viens me dire un petit bonjour, ça va activer Facebook. Alors, je viens tourner. Alors, je commence par te montrer un exemple de papier à motif que j'ai confectionné. Alors, ces quatre cartes-là, pas facile, ont été confectionnées à la main. Alors, je te montre, si je pousse ces deux cartes-là et que je tourne les deux ici, tu vas voir que c'est un papier à motif que j'avais fait à la main. Alors, j'avais pris un carton blanc. Je peux déjà dire que, juste à le regarder, j'avais pris blanc, miroitant avec des brillants dedans. Et j'étais venue m'étamper, un peu comme j'ai fait ici, une ligne très large de motif. Mais au lieu de le faire à la verticale, je l'avais fait à l'horizontale. Alors, pour toutes celles qui se demandent qu'est-ce que je viens de montrer là, alors c'est des aides-mémoires que je fais gratuitement, que j'envoie par courriel. Alors, si tu n'es pas abonné à mes aides-mémoires, vas-y sur nancygauthier.com, inscris-toi, je vais l'envoyer mardi. Alors, tous les mardis matins et jeudi matin, j'envoie des aides-mémoires. Celles qui sont clientes avec moi, vous êtes sur mon groupe Facebook VIP, hein? Ils sont toutes là. Alors, j'en ai, je pense, 25 aides-mémoires de fait. Vous allez pouvoir aller récupérer tous ces aides-mémoires-là. Si vous n'êtes pas cliente avec moi parce que vous êtes en Europe, vous avez votre propre démonstratrice ici au Canada, vous pouvez à chaque semaine en recevoir des petits échantillons que mes clientes ont sur notre groupe VIP. Alors, j'ai fait une bande ici à l'horizontale. Alors, sachez que tout ce que je vous montre ici à la verticale ou à l'horizontale se tourne. Alors, je pourrais venir faire une bande comme je suis venue faire ici. Alors, les couleurs que j'avais utilisées pour ce papier à motif-là, c'était les couleurs qui avaient déjà, je dirais, été assemblées par Stampin' Up! Dans Histoire de gnome. Alors, moi, je voulais pas avoir des gnomes, je voulais pas avoir des petits bonhommes cute sur mes cartes. Alors, j'ai pris les couleurs qui étaient dans ce papier à motif-là et avec mon jeu d'étampes Joyeux Moment, je suis venue me faire un papier à motif, je dirais, avec des images traditionnelles aux couleurs non traditionnelles. OK? Alors, on va refaire sensiblement la même chose aujourd'hui. Alors, je vais venir prendre un autre papier à motif, mais qui, lui, est de couleur plus traditionnelle. Alors, c'est le papier à motif Train du Père Noël. Et, alors là, on est dans le, essentiellement, vert et rouge. OK? Et là, je vais venir prendre les couleurs de ce papier à motif-là, je vais venir les mettre avec mon kit d'étampes Joyeux Moment et ça va venir me faire un super beau papier à motif. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure quand je suis en train de faire ma vidéo, vous avez juste à les poser, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, je suis capable de, je dirais, voir au fur et à mesure les questions, les commentaires qui apparaissent sur Facebook. Alors, gênez-vous pas. J'ai donc choisi de sortir toutes les couleurs qui étaient dans le papier à motif. Alors, première chose que je constate, dans mon papier à motif, j'ai 4 couleurs de vert. Je ne suis pas certaine, en fait, je suis très certaine que jamais j'aurais osé sortir ces 4 verts-là ensemble. Je ne suis pas sûre que je les voyais ensemble, ces 4 verts-là. OK? Alors, ces deux-là, je les vois ensemble. Je les vois souvent. OK? Je les utilise souvent ensemble, mais pas sûr. Mais je sais que le papier à motif, je le trouve beau. Je sais qu'ils vont ensemble. C'est juste moi, d'instinct, qui n'y aurait pas pensé. J'ai sorti le rouge et le rose qu'il y a dans ce papier à motif-là. Et là, j'ai osé venir en sortir une autre couleur. Alors, un autre rouge, parce que dans mes images, j'ai deux poinsettias et les petites boules comme ça ici. Alors, je voulais avoir deux sortes de rouge. Et ça vient ici du papier à motif. Alors, je trouvais que, même si c'était pas nommé dans mon papier à motif, c'était assez semblable. Pour que je trouve ça beau ensemble, je devrais trouver ça beau ensemble ici. Alors, je vous le dis, jamais j'aurais pensé à combiner ces couleurs-là ensemble. Mais vu que je trouve le papier à motif super beau, je me dis, je vais être capable de faire quelque chose de beau avec ça. Alors, c'est comme ça que je suis venue choisir mes couleurs de papier à motif pour venir créer des papiers à motif. Alors, si vous avez des catalogues, hein, si vous gardez vos catalogues d'une année à l'autre, ben, vous en avez d'autres catalogues des autres années,
vais aller fouiller puis ressortir des couleurs, venir vous faire des papiers à motifs avec des anciennes combinaisons, je dirais. Alors, ça, c'est la partie 2. Celle qui était avec moi il y a un mois, on a fait la partie 1. Alors, il y a plusieurs façons de venir étamper nos images pour venir faire un papier à motif. La première façon, c'est d'aller en mettre partout, partout, partout. Mais au-delà de cela, il y a d'autres façons. Alors, je viens de vous montrer ce que ça peut donner de faire juste une ligne. Alors, je voulais vous montrer que vous pouvez faire des lignes d'étampe. Ils peuvent être droites, soit à la verticale, soit à l'horizontale, ou soit en diagonale. Alors, c'est ce que je vais venir faire aujourd'hui avec vous autres. Alors, je viens prendre mon papier à motif. Vous pouvez choisir de venir avec un petit crayon plâle, venir faire vos lignes. OK? Vous pourriez dire, moi, je vais avoir des lignes bien diagonales. Alors, venir calculer, hein? 3 pouces, 5 pouces, 7 pouces, 9 pouces, puis 3 pouces, 5 pouces, 7 pouces, puis venir vous faire des belles lignes égales. OK? On va essayer sans faire de ligne, OK? Mais sachez que c'est faisable. On vient simplement faire ça très pâle, puis après ça, on vient effacer nos petites lignes. Bon, là, je suis en train de dire ça, puis là, mon cerveau de fille perfectionniste a envie de faire les lignes, mais là, vous êtes quand même pas là pour me regarder faire des lignes, fait que je vais me retenir, OK? Alors, je viens simplement ouvrir mon jeu d'étampes et je prends l'image qui est visuellement ou psychologiquement la plus importante. Ça donne que c'est la même image, ce qui veut dire que ma plus grosse image physique, c'est le gros poinsettia. Et psychologiquement, c'est l'image que je veux qu'il ressorte le plus. C'est celle qui va être en rouge. Alors, tu sais, en plus d'être physiquement plus grosse, je la veux en rouge. Elle va psychologiquement, je dirais, prendre plus de place. Alors, c'est la première image que je sors avec mon Calico Coquelicot. Et là, je vais venir l'étamper en suivant mes lignes. OK? Alors, mes lignes, elles sont dans ma tête. J'aurais pu les dessiner. OK? Mais je sais que je veux avoir une diagonale juste là. Une autre diagonale. Pour celles qui se demandent, là, je ne sais pas si à l'écran, vous êtes capable de le voir, mais mon papier à motif, mon carton blanc, je veux dire, il y a des petits brillants dedans. Le papier, il s'appelle un papier miroitant. OK? Puis là, je suis en train de me dire que 1, 2, 3, psychologiquement, là, il y aurait une autre ligne ici. Je vais juste venir faire poup, pour montrer là, que ça continue. Ça va être la seule morceau de ligne que je vais avoir. OK? Alors, je viens nettoyer. Alors, moi, je nettoie. Moi, ce que je préfère pour nettoyer mes étampes, ça fait longtemps que vous me suivez, c'est Stampin' Scrub. Alors, ça fait plus de 17 ans que je donne des ateliers. Ça fait plus de 17 ans que j'utilise ça pour nettoyer mes étampes. Je sais, il y a un chamois qui est sorti dernièrement qui va super bien. Mais moi, je suis un vieux crouton. J'aime ça, le petit nettoyant, le petit push-push. J'ai l'impression que ça conditionne, ça fait du bien à mes étampes. OK? Alors, je suis venue faire ma première image. Deuxième image, je vais venir prendre l'image qui prend le plus de place. Alors, ce que je pense qui va prendre le plus de place, ça va être quand je vais venir mettre 2 feuilles avec cette petite boule-là. Alors, je commence par étamper mes feuilles, parce que physiquement, ça prend plus de place. Puis après ça, je vais venir faire la petite boule. Fait que des fois, votre image la plus grosse, ça peut être une combinaison de quelques images. Fait que je vais venir prendre les 2 grosses feuilles et je vais venir les placer sur le même bloc d'acrylique. OK? Je vais me donner une chance. Je veux que physiquement, je sais que physiquement, ils vont prendre de la place. Alors, je viens les placer. Parce que si j'essaie de placer celle-là, puis dans 1 minute, je viens placer celle-là, des fois, en tout cas, des fois, je laisse pas assez de place. OK? Je me connais. Alors, là, j'ai 3 verres. Là, c'est une question de choix. OK? Je peux vous dire, moi, que souvent, je vais avoir tendance à étamper les images qui sont fines. OK? Ça, c'est large. Les images qui sont plus fines, je vais avoir tendance à les étamper foncées. Alors que les images qui sont plus pleines, je vais avoir tendance à les étamper plus pâles. Et par choix personnel, j'aime beaucoup les couleurs très vibrantes. Alors souvent, mon feuillage principal, appelons ça comme ça, je vais aller le faire dans le vert le plus éclatant. C'est une question de choix. J'aime les couleurs, moi j'appelle ça les couleurs Crayola, là. Hein, collection brillant, moi ça me parle. Alors je vais y aller en grenouille guirette. OK? Puis là, je vais venir étamper, ça va faire c'est fluo! OK, rouge! Calico Coquelicot.
avec grenouille guillerette, je vous le dis, ça fait fluo. Mais je sais que j'ai 3 autres verres. Ça va venir un petit peu atténuer tout. OK? Alors, je viens simplement en suivant ma ligne. OK? J'ai une ligne ici, j'ai une ligne là, j'ai une ligne là. Je viens simplement en suivant ma ligne. Et là, je n'irai pas toujours étamper à gauche de mon poinsettia. Ça va trop paraître que j'ai voulu faire pareil. OK? Alors, des fois, je vais être un peu moins dans ma ligne. Puis des fois, je vais rester vraiment dans ma ligne. Voyez-vous? Alors, des fois, regarde ici, là, j'aurais peut-être même pas de place de mettre mes 3 petites boules. C'est pas grave. OK? Mon poinsettia est par-dessus mes boules. Alors, dis de même, poinsettia par-dessus mes boules. D'accord. Intéressant. Alors, je viens étamper dans ma ligne. Alors, mes petites boules que je vais venir étamper, il faut que je fasse attention pour que mon feuillage ne soit pas toujours direct dans la ligne. Alors oui, j'ai une ligne principale, mais il ne faut pas que j'étampe trop tout le temps sur cette ligne-là. Ça va être trop pareil, trop symétrique. Ça n'aura pas ce qu'on appelle de rythme. OK? C'est un petit peu comme en musique. OK? Alors, tout ce qui est artistique, ça doit avoir un rythme. Alors, il faut venir y donner. Il ne faut pas que ça soit tout pareil. Alors, je viens avec mon merlot magique. Alors, c'est la couleur que j'ai ajoutée. Celles qui veulent faire exactement le même papier à motif que moi. Alors, sachez que c'est les couleurs du train du Père Noël plus le merlot magique. Si vous n'avez pas de merlot magique, Cerise Carmin a fait la job. Hein? Et là, je vais oser venir mettre 2 petites boules ici qui auraient pu avoir du vert. OK? Mais je pousse mon papier motif. Alors, éventuellement, on va de moins en moins voir mes lignes. Parce que plus ça va aller, plus je vais venir créer un petit peu à gauche, un petit peu à droite. C'est pour ça que je ne m'étends pas exactement dans ma ligne, mais je dois être sur ma ligne, mais pas dans ma ligne. Ça peut faire du sens. Et là, je vais revenir avec ma 3e image. Alors, première image psychologique centrale visuelle, c'est celle-là. 2e image, c'est combinaison de celle-là. 3e image, je vais revenir avec un poinsettia. Je vais venir faire un poinsettia qui, celui-là est plus petit. Je vais venir l'étamper. Encore là, en suivant ma ligne, mais pas en étant tout le temps parfaitement sur ma ligne. Et je vous le dis là, c'est pour ça que je ne dessine pas ma ligne. Je me connais, je suis une ultra perfectionniste. Si j'avais dessiné ma ligne, je me serais mis à cheval, comme sur un vélo sur ma ligne. Toutes mes images auraient été parfaitement alignées sur ma ligne. Ça l'aurait manqué un peu d'éclat. Alors, c'est pour ça que moi, j'en fais pas de ligne. Mais vous vous connaissez. Si vous avez besoin d'une ligne pour étamper, allez-y. Et là, je fais exprès pour pas être pareil. Ce qui veut dire que j'ai collé 2 poinsettias ensemble. Ici, je les ai séparés. Tiens, ici, je vais faire semblant qu'il est encore séparé. Je n'irai pas en remettre un autre. J'aurais comme plus de place pour en mettre. Et là, c'est pas parce que j'ai choisi à la 3e étape de ne pas mettre un poinsettia ici qu'à la 9e étape, je ne pourrais pas dire j'ai un trou. Je vais boucher le trou avec un poinsettia. OK? C'est pas final, fini, coulé dans le plancher. OK? Il n'y a rien de coulé dans le ciment. Alors, je continue avec mes images. Je vais y aller avec ensuite les images qui, encore une fois, prennent plus de place visuelle. Alors, c'est sûr que cette branche-là prend plus de place que ceux-là. Les lignes sont plus fines ici. Fait que j'y vais avec celle-là avec une couleur plus pâle. Alors, mon macaron à la menthe. Si j'avais moins de couleurs, OK, j'avais choisi un papier à motif qui avait juste 2 verts, un foncé et un pâle, ben, j'aurais eu 2 feuillages avec le même vert pâle. OK? Mais tu sais, quand je choisis mes papiers à motif qui inspirent, je sais que dans celui-là, je vais avoir plein de feuillages. Fait que je me suis arrangée pour trouver un papier à motif qui a plusieurs verts dedans. Tu sais, à un moment donné, soyez stratégique. Ou, avec tantôt, j'avais fait les mêmes motifs. Pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, regardez, j'ai déjà fait un papier à motif avec exactement le même papier à motif. Avec exactement le même kit de table. Mais là, je m'étais inspirée du kit avec des gnomes. Et là, c'était des bleus que j'avais choisi pour faire mon feuillage. Fait que là, je savais que j'avais plusieurs kits de bleus. Alors, pas besoin d'être toujours dans des couleurs traditionnelles. Je vais venir
étamper mon feuillage. Encore là, en suivant ma ligne, mais sans nécessairement être parfaitement tout le temps dans ma ligne. Tiens. Alors oui, des fois, je vais déborder d'un bord, déborder de l'autre bord. Tiens. Et je vais venir continuer avec mes deux branches vertes qui, elles, vont être plus foncées. Alors, je commence par la plus grosse. Hein, je pars toujours du plus gros vers le plus petit. Toujours celui qui prend le plus de place physiquement. Hein? Parce que, oui, mes motifs peuvent se toucher un peu, mais j'aime pas ça quand ils sont un par-dessus l'autre. Les couleurs d'encre, je dirais, se mélangent. Et j'aime moins ça. OK? Tiens, on va venir en ajouter ici. Alors, dites-moi en commentaire, il y en a-tu qui sont en train de faire du papier à motif avec moi? Je vais aller voir si j'ai des questions. Merci, bonne idée en direct. En direct, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Ah, salut! Alors, des filles en France, des filles au Québec. C'est bon, les filles. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous trouvez ça beau, envoyez des petits cœurs, ça va activer Facebook. Si vous apprenez quelque chose, partagez-le sur Facebook. Vous avez sûrement des amis qui aiment bricoler aussi. Ou qui aimeraient prendre un petit relax. Hein? Est-ce que ça vous arrive des fois de regarder une vidéo, puis juste parce que vous trouvez que c'est relaxant, parce que c'est beau, parce que c'est créatif, parce que vous dites « Ah, moi, je ferais jamais ça. » Moi, j'adore écouter des vidéos de peinture à l'acrylique. Mais Dieu sait que je ne peindrai jamais, ou à peu près jamais. Alors, vous pouvez partager, même si vous avez personne qui fait du scrapbooking. Vous allez peut-être faire un petit cadeau à quelqu'un. Juste un petit créatif relax comme ça. Alors, je viens avec mon eau de verre faire d'autres feuillages. Tiens, juste ici. Alors, je bouche simplement les trous, là. Tu sais, plus ça va, moins je dirais j'ai d'options. OK? Alors. Et là, je me rends compte que j'ai des places où j'ai trop de trous. Tu sais, ici, là, je vais avoir besoin d'un feuillage pâle comme ça ici. Mais je sais que j'ai une autre petite feuille. Enfin, je vais peut-être être capable de boucher mes trous. Je me suis gardé une petite feuille pour la fin. C'est pour ça que je vais en ordre de grosseur. Parce que les trous de la fin, ben, c'est avec une petite feuille que je viens les boucher. Alors, quand je vous disais, là, regardez, j'ai une petite feuille toute seule, juste ici. Je vais venir l'utiliser. Avec le même verre que j'ai fait les grosses feuilles, je dirais de la même sorte, du même modèle. Fait que j'y vais avec mon grenouille guillerette. Et je viens boucher des trous. Ajouter des couleurs où il manque des couleurs. OK? Et si après avoir bouché mes trous, je me rends compte que j'ai encore des vides que j'aime pas, je peux venir revenir en arrière. Regarde, comme cette feuille-là, je pense que je vais venir la mettre ici. OK? Parce que je trouve que ici il y a un vide. Il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez de couleur. Mon rouge est tout seul, je dirais. OK? Regardez, là. Ça vient faire toute la différence. Avec une petite verte de même. L'autre bord. De même. Comme ça.
Et là, je viens terminer avec deux choses. Un, j'ai des petits points pour venir faire le centre de mes poinsettias. C'est un détail, mais bon, vu que je l'ai, faut se m'en profiter. Je vais venir nettoyer mon étampe tout de suite pour récupérer mon bloc. Et je vais venir faire l'intérieur de... En merlot magique, je l'ai pareil. Ça va venir adoucir mon rouge qui est hyper fluo. Hein, on va se le dire, il ressort là. Et si j'ai, et c'est le cas, j'ai encore des petits trous. Regardez. Je peux venir réutiliser mes petites boules d'intérieur de poinsettia, je dirais, pour venir faire des petites décos. Non, j'ai vraiment un trou ici, il faut que je vienne de boucher. Alors, est-ce que je vais avec celle-là pour boucher mon trou? Ouais. Tiens. Ça ici, avec mes petites boules. Tiens, c'est ce qui me manquait. Et je termine tout le temps. S'il n'y en a pas dans le jeu d'étampe, je vais dans un autre jeu d'étampe, OK? Je termine tout le temps avec une image, je dirais, de texture. Des petits points, des petites lignes, du petit craquelé, OK? Ça permet, je dirais, d'uniformiser un peu les vides, de boucher les derniers trous qui ne sont pas vraiment des trous, parce qu'il n'y a plus d'image qui rentre dedans. Alors, j'y vais avec une couleur pâle. Alors, pétale rose, je l'avais dans mon papier à motif de base. Alors, regardez bien. Je viens accentuer ma ligne. Boucher un peu de trou. Ça rend mon papier un peu moins tout blanc. Je dirais, vous avez dit, ça fait longtemps qu'il est plus blanc, ton papier à motif, là. Mais... je vous le dis, cette petite texture-là, et n'importe quelle texture, OK, va avoir le même effet. Ça fait du bien. Parce que on n'est pas très bons, nous les humains, pour vivre avec le vide. OK? Alors, j'ai complété mon papier à motif que je vais pouvoir, après ça, venir couper pour venir me faire des cartes. Alors, je vous rappelle... je me suis fait des gabarits. Je vais vous en montrer d'autres la semaine prochaine. Alors, je me suis fait des gabarits. Alors, je me dis, est-ce que ça serait une bonne idée de venir couper mon papier à motif comme ça? Alors, est-ce que chacun de mes carreaux aurait assez de motifs étampés pour être capable de faire la base d'une carte? Moi, je pense que oui. Hein? J'ai une bande ici, une bande là, je pourrais venir mettre mon vœu là. J'ai une bande ici, une bande là, je pourrais venir mettre une bande à travers là, parce qu'ici, je pense que c'est pas assez grave de les mettre. Ici, ben regarde, c'est en plein milieu, ça aussi, c'est en plein milieu. Je pense que j'aurais de quoi le faire. Donc, voir ici. Est-ce que je pourrais venir couper en trois? Ah, regardez ici, couper en trois, ici, ça, là, c'est super beau. Ça, ici, couper en trois, il y a peut-être un peu de vide, pas mal. Ça, ici, couper en trois, c'est vraiment le fun. Alors, je pourrais dire, ben, je vais le couper en trois, ce bord-là. Puis ce bord-là, je vais aller le couper en deux. Fait que, tu sais, je vais couper ma feuille en deux. Fait qu'ici, ça va être séparé en deux. Puis ici, ça va être séparé en trois. Ça va me faire 5 bases de cartes. Alors, je pourrais continuer comme ça. Attendez un peu. Là, je pense que j'ai trouvé un combo que j'aime. Est-ce que sur la diagonale, j'aurais de quoi d'intéressant? En tout cas, sur la diagonale, j'ai pensé à la base pour la diagonale. Puis là, je me rends compte que ici, ça me donne de quoi d'intéressant. J'aime ça. J'en ai qui ont plus de motifs, d'autres qui ont moins de motifs, donc j'ai la place de les mettre mon vœu directement, je dirais, sur mon étiquette. Sur la diagonale là, ici, définitivement, j'ai assez de motifs. Ici, j'en ai pas beaucoup, mais ça suit la ligne, ce qui veut dire que je pourrais venir mettre mon vœu ici dans ma ligne. Alors, j'ai plein de choix. Faut que je choisisse. Ça fait ça. Mais j'ai
essentiellement de quoi de le fun. Est-ce que je pourrais faire... Alors, regardez-vous, là. Regardez, là, ça marche plus pantoute. La diagonale, sur ce sens-là, je suivais mes lignes. Si je tourne ma feuille, là, je suis plus mes lignes pantoute. OK? Fait qu'il y a un sens. Sur ce sens-là, ça fonctionne, mais sur ce sens-là. Fait que sur ce sens-là, je pourrais avoir ça. Là, est-ce que sur ce sens-là, je pourrais avoir ces trois-là? Parce que j'aimais ça, trois de même. Je trouvais que ça faisait changement. Oui. OK? Ici, j'ai du vide, venir mettre un vœu. Ici, j'ai du vide, venir mettre un vœu. Ici, j'ai pas de vide, mais il va y avoir autre chose pour venir mettre mon vœu. Mais j'ai assez de motifs pour que ce soit intéressant. Et c'est pas juste une ligne. Fait que, tu sais, ici, hein, ma diagonale suit ma ligne. J'aime bien ça. Ça, ici, ça en fait en haut, en bas de mes deux diagonales. J'aime bien ça. Puis j'en ai trois ici, ce qui veut dire que je pourrais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes hyper facilement. Je les ai étampées à main. Tout ce qui me reste, c'est venir mettre ça sur du carton, sur du papier à motif. Alors, j'espère avoir pu vous aider à comprendre comment j'étampe mon papier à motif, mais après ça, comment je l'utilise. Alors, je vais faire ça la semaine prochaine. Revenez la semaine prochaine, jeudi prochain, 9h. J'en ai 3 ici, des modèles de gabarit. J'en aurai 3 nouveaux aussi la semaine prochaine à vous montrer. Alors, une fois que vous avez vos papiers à motif, vous choisissez où vous les coupez, puis vous faites vos bases de cartes. Alors, je vais faire ça cet après-midi. Je viendrai vous montrer les photos une fois que ça sera fait. Alors, je vous souhaite à toutes une super belle fin de semaine créative. On est jeudi. Demain, il y en a qui sont en congé. C'est le jour du souvenir. Mon chum est en congé. Alors, je vais être en congé avec lui. Puis moi, je m'en vais en congrès Stampin' Up à Montréal en plus. Alors, on va être des centaines de démonstratrices à bricoler ensemble. Alors, si vous avez des questions sur comment faire votre papier à motif, gênez-vous pas de les poser ici en commentaire. Ça me fera plaisir de vous aider. Sinon, on se revoit mardi prochain à 11h sur Instagram, jeudi prochain, 9h ici sur Facebook. Je finis mes cartes, je vous montre ça, puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!